Il sourit dans votre visage, parle doucement lorsque les autres écoutent, et parfois même vous appelle leur ami le plus proche, mais quelque chose se sent toujours off, un scintillement dans leurs yeux lorsque vous réussissez, une hésitation dans leur voix quand ils vous complimentent, un silence trop fort lorsque vous souffrez. Vous l'avez ressenti, n'est-ce pas? Ce soupçon rampant que quelqu'un proche de vous ne vous souhaite pas vraiment bien, qui sous ces mots chauds, il y a une tempête qu'il cache. Carl Jung croyait que ce que nous refusons en nous-mêmes trouve souvent son chemin dans l'ombre de nos relations. Envie, ressentiment, peur, ils ne crient pas toujours. Parfois, ils chuchotent. Et quand ils le font, le danger n'est pas dans ce qui est dit, mais dans ce qui ne reste pas dit. Que se passe-t-il lorsque la menace n'est pas à l'extérieur, mais assis à côté de vous au dîner? Comment savez-vous quand l'amour a été remplacé par le dégoût? Ce n'est pas une paranoïa, c'est la survie. Parce que certaines des personnes les plus dangereuses de votre vie n'augmenteront jamais leur voix. Ils ne vous frapperont jamais avec des mains ouvertes. Au lieu de cela, ils vous saperont avec silence. Ils empoisonneront votre joie avec des éloges en revers. Et ils le feront avec un sourire qui se sent un peu trop répété. Dans cette vidéo, nous plongeons profondément dans la psychologie derrière ces hostilités cachées, non pas par des potins, mais à travers l'objectif des théories de Carl Jung sur l'ombre, la projection et la dissonance émotionnelle. Il ne s'agit pas de créer des soupçons où il n'y en a pas. Il s'agit de reconnaître les fils invisibles qui façonnent, et parfois étranglent, nos connexions les plus proches. Parce que si quelqu'un proche de vous vous déteste secrètement, vous méritez de savoir. Ne pas accuser, mais pour protéger votre paix, pour récupérer votre clarté, et pour voir ce qui se trouve sous le masque avant qu'il ne soit trop tard. Ils disent que le visage ne ment jamais, mais en réalité, cela réside tout le temps, mais pas dans la façon dont la plupart des gens s'attendent. Quand quelqu'un vous sourit, rit de vos blagues et hoche la tête en accord, il est facile de supposer que tout va bien. Mais sous les expressions conscientes que nous apprenons tous à effectuer, il y a des réactions involontaires, des micro-expressions, qui durent moins d'une seconde. Trop vite pour que la plupart des gens le remarquent, mais se révélant suffisamment pour que l'esprit subconscient enregistre quelque chose ne va pas. Selon Carl Jung, la psyché n'est pas toujours honnête avec elle-même. Nous portons des masques, ce qu'il a appelé le personnage, pour fonctionner dans la société, pour être acceptés et cacher les parties les plus sombres de nous-mêmes. Mais l'ombre, qui a refoulé et nié la partie de la psyché, ne disparaît pas. Il s'échappe en moments de stress, d'envie ou de rage supprimée. Souvent, il s'échappe à travers le visage. Vous pouvez le remarquer lorsque vous partagez un succès. Vous parlez de quelque chose que vous avez accompli, une promotion, une relation, un rêve réalisé. Et dans cette fraction de seconde, juste avant de sourire, vous attrapez autre chose. Un rétrécissement des yeux, un scintillement de mépris au coin de leur bouche. Une tension dans la mâchoire trop nette pour être fortuite. Il est là et parti, et pourtant, il persiste dans votre instinct comme une cloche d'avertissement. Ce n'était pas de la joie, c'était l'amertume portant un masque. Ces moments ne viennent pas avec des lumières clignotantes ou des sirènes. C'est ce qui les rend si dangereux. Le ressentiment silencieux se flèche. Contrairement aux conflits ouverts qui peuvent être abordés, argumentés ou guéris, le ressentiment silencieux se cache derrière la politesse. Il fait semblant de vous soutenir tout en ressentant secrètement vos progrès. Il dit « Je suis heureux pour vous », mais signifie « Pourquoi pas moi ?» Au fil du temps, ces micro-moments se transforment en modèles. Vous commencez à remarquer qu'ils posent rarement des questions sur votre bien-être, à moins que cela ne soit pratique pour eux. Lorsque vous êtes vulnérable, ils sont émotionnellement absents. Lorsque vous avez du mal, ils sont curieusement silencieux. Et quand vous brillez, ils diminuent la lumière avec des fouilles subtiles, des blagues qui piquent un peu trop brusquement, des compliments entrelacés d'ironie ou de louanges qui se sentent obligatoires, pas authentiques. Jung croyait que la projection est un mécanisme de défense, un moyen pour l'inconscient de renier les parties de soi en les attribuant aux autres. Ainsi, quand quelqu'un proche de vous abrite l'autodégoût, la jalousie ou l'insécurité, il peut vous projeter ces émotions. Ils commenceront à vous voir comme arrogants, faux ou indésirables, non pas à cause de qui vous êtes, mais à cause de la douleur qu'ils refusent de faire face en eux-mêmes. Plus vous vous rapprochez de votre objectif, plus vous devenez menaçant de ceux qui fuient le leur.
C'est pourquoi les micro-expressions sont si importantes. Ils contournent le script social. Ils parlent une langue plus âgée que les mots, primitive, émotionnelle et profondément révélatrice. Ils vous permettent de voir ce que quelqu'un a trop peur ou trop honte pour admettre « je ne suis pas content pour vous ». Je ne crois pas en toi. Je souhaite que vous échouiez. Parfois, ce n'est pas ce qu'ils disent quand vous êtes là, mais ce qu'ils ne disent pas quand vous ne l'êtes pas. Parlent-ils votre nom avec chaleur ou lassitude? Vous défendent-ils en votre absence? Ou restez-vous silencieux lorsque les autres remettent en question votre personnage? Leur silence dans ces pièces parle plus fort que 1000 mots. Et souvent, la vérité n'est pas enterrée non pas dans la confrontation, mais dans l'indifférence froide et calculée. Il convient également de noter la distanciation physique. Semble-t-il légèrement plus froid, moins affectueux ou subtilement inconfortable en votre présence? Ces changements ne sont pas toujours bruyants, mais ils sont significatifs. Lorsque le ton émotionnel d'une relation se déplace sans explication, votre corps le sent souvent avant que votre esprit ne le comprenne. Votre système nerveux sait quand la sécurité a été remplacée par une menace subtile. Mais voici la partie la plus douloureuse, lorsque la personne en question est quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un que vous avez laissé entrer dans votre monde intérieur. La trahison du ressentiment tacite est particulièrement dévastatrice, car elle érode la confiance dans l'invisible, dans l'énergie de la présence, dans la loyauté supposée de l'histoire. Vous commencez à vous deviner. Est-ce que j'imagine? Suis-je réagi de manière excessive? Mais au fond, vous ne l'êtes pas, vous percevez le changement. Et votre intuition vous supplie d'écouter. Pourtant, affronter ces réalités est terrifiant. Nous nous éclairons souvent pour maintenir l'harmonie. Nous préférons croire que nous avons mal lu des choses que de faire face à la possibilité que quelqu'un que nous aimons puisse nous détester secrètement. Mais l'ignorance ne nous protège pas. Elle ne fait que prolonger les dommages. Comme Jung l'a dit une fois, jusqu'à ce que vous soyez conscient, inconscient, cela dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Reconnaître les micro-expressions. Et la température émotionnelle qu'il signale ne concerne pas la paranoïa. Il s'agit de clarté. Il s'agit de devenir à l'écoute des courants émotionnels de vos relations, ceux qui guident à quel point vous êtes en sécurité, vu et soutenu. Parce que parfois, l'amour ne disparaît pas dans une explosion. Il s'estompe à travers les micro-rejections, trop petites pour remarquer, trop douloureuses à ignorer. Et si vous ne faites pas attention, vous confondez le ressentiment avec le respect, silence pour le soutien, présence pour la protection. Et au moment où la vérité surfait enfin, les dégâts peuvent déjà être causés. Ce ne sont pas les cris qui font le plus mal. C'est le silence empressé de jugement, les compliments qui ressemblent à des puzzles, le soutien qui semble disparaître lorsque vous en avez le plus besoin. Bien que la haine ouverte soit facile à nommer, l'agression passive est beaucoup plus dangereuse, car elle porte la peau de la civilité. Il murmure du venin d'une voix de sucre, qu'amouré de gentillesse, déguisé en soin. Carl Jung a parlé une fois du self-shadow, les parties de nous que nous enterrons parce qu'elles ne correspondent pas à l'identité que nous avons construite. Pour certains, l'ombre tient de la rage. Pour d'autres, insécurité profonde. Mais pour beaucoup, en particulier ceux qui ont du mal à affronter les conflits de front, l'ombre devient passive-agressive, une voix qui évite la confrontation. Directe tout en exprimant l'hostilité par un sabotage subtil. Quand quelqu'un proche de vous déteste secrètement, ils ne l'expriment peut-être jamais ouvertement. Ils ne savent peut-être même pas consciemment qu'ils ressentent cela. Mais leur comportement commence à les trahir. Ils arrivent en retard, quand il est important. Ils oublient des choses qui sont importantes pour vous. Ils ne parviennent pas à se présenter, pas seulement physiquement, mais émotionnellement, intellectuellement, spirituellement. Et quand vous les appelez, ils sourient, ils rient. Ils disent « vous réagissez de manière excessive ». Il s'agit de l'éclairage des gaz émotionnels enveloppés dans la familiarité. Vous commencez à remettre en question votre perception de la réalité. Vous vous demandez si vous êtes peut-être trop sensible, peut-être que vous lisez trop. Mais au fond, vous le ressentez. Ce n'est pas l'oubli, c'est une stratégie. C'est leur façon de maintenir l'apparence de l'amitié tout en érodant lentement le fondement de la confiance. L'agression passive est l'art du déni armé. Il dit « je ne suis pas fou » mais claque la porte plus fort que d'habitude. Il insiste « tout va bien ».
tout en refusant de vous regarder dans les yeux. Il joue la victime lorsqu'il est confronté, transformant votre douleur en leur récit d'être mal compris. Et lorsque vous explosez enfin de la pression de 1000 petites coupes, ils reculent et disent « Vous voyez, vous êtes le problème ». Cette forme de sabotage psychologique ne se contente pas d'attaquer votre estime de soi. Elle démonte votre confiance dans votre propre intuition. Parce que contrairement à l'agression manifeste, pour laquelle vous pouvez vous préparer, l'agression passive se glisse lentement. C'est un poison qui vient à petite dose, un anniversaire oublié, un commentaire sarcastique, un compliment, en revers. « Waouh, tu as l'air bien aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce que vous réussissiez. Je suppose que vous avez de la chance. » Ces mots sont conçus pour confondre, pour déstabiliser. Et c'est le point. Jung croyait que les personnes, déconnectées de leur propre obscurité intérieure, le projettent sur les autres. Ils ne peuvent pas reconnaître leur envie ou leur amertume. Alors ils divulguent de fragments, des fragments suffisamment nets pour blesser, mais assez doux pour être refusés. Vous remarquerez qu'ils sont trop utiles, mais uniquement quand cela profite à leur image. Ils vous soutiendront publiquement, mais vous critiqueront en privé. Ou pire, ils vous soutiendront d'une manière qui sape tranquillement votre confiance. Ils offrent des conseils avec doute. Ils remettent en question vos décisions sous le couvert de préoccupation. Êtes-vous sûr que vous êtes prêt pour cela? Je ne veux tout simplement pas te voir échouer. Vous savez, tout le monde ne fait pas dans ce domaine. Ils disent qu'ils se soucient, mais le soin n'est pas censé se sentir aussi lourd, ce froid, ce conditionnel. Et puis, il y a le jeu de comparaison, un outil classique de ressentiment passif-agressif. Ils vous comparent constamment aux autres, vous rappelant subtilement que vous n'êtes jamais assez. Vous savez qui d'autre a essayé cela? Mon cousin, elle va très bien. Ou, j'ai vu quelqu'un d'autre faire la même chose que vous, mais ils sont vraiment sérieux à ce sujet. Ce n'est jamais manifeste, jamais hostile, mais ça pique à chaque fois. C'est ainsi que fonctionne le sabotage psychologique. Il est lent, stratégique et souvent inconscient. La personne peut même croire qu'elle est utile. Mais sous la surface, ce qu'ils font vraiment, c'est de vous assurer que vous ne vous sentez jamais entièrement en sécurité, jamais complètement célébré, jamais entièrement vu. Parce que si vous deviez vraiment prospérer, ils seraient obligés de confronter leur propre stagnation. L'agression passive prospère également dans la dynamique des groupes. Vous remarquerez peut-être des changements subtils d'énergie lorsque les autres sont là. Ils font des blagues à vos dépens. Ils vous interrompent plus qu'auparavant. Ils exagèrent vos défauts ou évoquent votre passé d'une manière qui se sent performative. Le tout sous l'illusion d'être drôle ou réel. Mais ce qu'ils font, c'est diffuser leurs ressentiments tout en gardant un déni plausible. Cela devient particulièrement douloureux lorsque ce comportement provient de quelqu'un que vous avez autrefois considéré comme un espace sûr. Un frère, un ami à vie, un partenaire. Quelqu'un qui connaît vos rêves, vos peurs, vos blessures, et utilise ses connaissances, non pas pour vous protéger, mais pour vous meurtrir tranquillement là où cela fait le plus mal. Et pourtant vous restez. Vous restez à cause de l'histoire, en raison de la loyauté, parce que l'idée que quelqu'un de près pourrait abriter la haine est trop cruelle pour accepter. Alors vous le supportez, vous le justifiez. Vous vous dites, peut-être que c'est juste qui ils sont. Mais au fond, quelque chose à l'intérieur de vous commence à rétrécir. Votre joie se sent muette autour d'eux, votre excitation devient plus silencieuse. Vous commencez à censurer votre bonheur pour les rendre plus à l'aise. Jung a mis en garde contre ce genre de manipulation inconsciente, non seulement dans les autres, mais en nous-mêmes. Nous devenons complices de notre propre érosion lorsque nous refusons de voir la vérité. Et la vérité est la suivante. L'agression passive est toujours une agression. Le silence est toujours un message. Et la distance émotionnelle peut se blesser aussi profondément que la trahison physique. La partie la plus terrifiante. Ils peuvent ne jamais l'admettre. Ils peuvent aller toute leur vie en faisant semblant de vous aimer. Et peut-être qu'ils pensent qu'ils le font. Mais l'amour sans respect, amour sans sécurité, amour qui prospère sur la dynamique et le contrôle du pouvoir, n'est pas l'amour. C'est la possession. C'est du ressentiment déguisé en intimité. Et jusqu'à ce que cette illusion soit brisée, vous continuerez à confondre la manipulation avec des soins. Culpabilité pour la loyauté. Toxicité pour la tradition. Vous continuerez à vous rétrécir pour préserver un lien déjà cassé, de toutes les manières qui comptent.
Et plus vous restez longtemps, plus il devient difficile de se rappeler ce que le véritable amour, un amour-propre, ouvert et généreux, se sent vraiment. Il arrive un moment dans chaque relation, amie, famille ou autrement, quand quelque chose est juste, change. Pas d'explosion, aucun argument, juste un changement lent et calme. L'espace entre vous commence à se sentir plus froid. Votre garde monte sans instruction. Et votre âme, une fois détendue en leur présence, commence à tressaillir à leur silence. Vous n'avez pas de preuves. Il n'y a pas de texte, pas de confrontation, pas de trahison publique. Mais votre corps le sait. Et lorsque la sécurité émotionnelle s'effondre, l'intuition devient votre seule preuve. Carl Jung parlait souvent de l'inconscient comme la totalité de tous les processus psychiques, ça où chaque pensée tacite, émotion réprimée et traumatisme non transformé naviguent tranquillement nos décisions et nos relations. Pour Jung, ignorer votre intuition, cette connaissance intérieure profonde, signifiait remettre votre pouvoir pour que vous ne contrôlez plus. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque quelqu'un proche de vous vous déteste secrètement. Vous commencez à perdre le contrôle du paysage émotionnel en qui vous avez confiance. Les moments qui se sentaient au chaud se sentent maintenant suspects. Vous devinez votre joie. Vous hésitez à partager vos victoires. Vous vous retrouvez à modifier vos propres émotions pour maintenir la paix, non pas avec le monde, mais avec eux. C'est l'effondrement. La chute de « je peux être moi-même » à « je dois regarder ce que je dis ». Cet effondrement ne vient pas toujours de cruauté. Parfois, cela vient de gens qui sont émotionnellement non équipés pour célébrer les autres ou qui n'ont jamais guéri de leurs propres blessures. Mais cela ne rend pas les effets moins réels. Le ressentiment qui n'est pas entendu devient une contamination émotionnelle. Et plus ils sont proches de vous, plus ils s'infiltrent facilement. Vous remarquerez que leur énergie se sent drainée, pas nourrissante. Après le temps avec eux, vous ne vous sentez pas aimé. Vous vous sentez plus petit. Leur présence ne vous soulève plus. Il vous alourdit. Leurs mots n'inspirent pas. Ils découragent subtilement. Ils peuvent encore sourire. Ils peuvent encore dire qu'ils se soucient. Mais l'amour sans sécurité émotionnelle n'est pas l'amour. C'est la surveillance, c'est la tension. C'est une version de la connexion qui vous oblige à armer avant d'entrer dans la pièce. Et peut-être le pire, vous avez probablement essayé de le réparer. Vous leur avez donné des chances. Vous vous êtes ramolli, à diminuer votre voix. Partagez votre cœur dans l'espoir qu'ils vous y rencontreraient. Mais ce que vous avez obtenu en retour était le retrait, jugement, secret-vertivité, ou pire, indifférence. L'indifférence est à quel point la haine se cache silencieuse, pas par la colère mais par l'apathie. Ils cessent de demander comment vous êtes. Ils arrêtent de célébrer votre lumière. Ils cessent de se présenter d'une manière qui compte. Et ils ne disent jamais pourquoi. Parce que le dire à haute voix signifierait posséder la partie d'eux-mêmes. Ils ont passé des années à courir. Jung a mis en garde contre ce qui se passe lorsque l'ombre est refusée. La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement. Mais quand quelqu'un refuse d'accepter son ombre, il le projettera souvent sur ceux qui les entourent, en particulier ceux qui réfléchissent à ce qu'il a peur de devenir. Si vous grandissez, guérissez, réussissant, vous devenez un miroir. Pas de leur potentiel, mais de leur incapacité à le poursuivre. Et pour quelqu'un qui ne veut pas faire face à cette vérité, votre existence même devient insupportable. Ils ne le diront pas, mais ils le montreront. Dans le soupir, ils essaient de se cacher. Dans le rouleau des yeux, ils pensent que vous n'avez pas attrapé. Dans la façon dont ils arrêtent soudainement applaudissements lorsque les projecteurs atterrissent sur vous. C'est ainsi que la haine grandit en silence. Ça ne crie pas. Il s'érode, lentement, secrètement. Jusqu'à un jour, vous vous réveillez et réalisez. La personne que vous pensiez être en sécurité a toujours fait le doute. Et cette réalisation est terrifiante. Parce que cela signifie réécrire votre histoire. Cela signifie pleurer quelqu'un qui est toujours en vie. Cela signifie lâcher prise, pas seulement d'eux, mais de la version de vous qui dépendait de leur approbation. Mais voici la vérité. La sécurité émotionnelle n'est pas négociable. Votre système nerveux mérite le repos. Votre esprit mérite la célébration. Vous n'étiez pas censé marcher sur des coquilles d'œufs pour le confort de ceux qui ne peuvent pas tenir votre croissance. Vous n'étiez pas obligé de diminuer pour que les autres puissent briller, et vous n'êtes pas fou de ressentir ce que quelqu'un refuse de dire. Votre intuition n'est pas un défaut,
C'est une boussole, une bouée de sauvetage, un signal. De la partie la plus profonde de vous qui dit « ce n'est pas l'amour ». Et au moment où vous écoutez, écoutez vraiment. Vous commencez le processus de récupération de quelque chose de bien plus puissant que leur approbation. Vous vous récupérez. Si une partie de cette vidéo a résonné avec vous, ce n'est pas une coïncidence. C'est votre intuition qui a enfin l'espace pour parler. Et si vous êtes ici, toujours en regardant, vous savez déjà que ces modèles sont réels. Cette exploration par Carl Jung de l'inconscient, de l'ombre, de la projection, n'est pas seulement la théorie abstraite, c'est votre expérience, vécue, et vous n'êtes pas seul. Alors gardons cette conversation en cours. Commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà senti que quelqu'un de près de vous travaillait secrètement contre vous? Comment le saviez-vous? Qu'est-ce qui a changé? Comme cette vidéo, si cela vous a donné un langage pour quelque chose que vous avez ressenti, mais je ne pourrais pas expliquer. Abonnez-vous si vous voulez plus de contenu qui plonge profondément dans la psychologie des relations, de l'identité et de la vérité émotionnelle. Ce n'est pas seulement une chaîne, c'est un espace pour guérir, refléter, pour voir l'invisible et nommer à quoi les autres ont trop peur, parce que le silence peut protéger les secrets. Mais la vérité protège votre âme.